La polémique est bien cette question. Le problème du chômage va-t-il devenir une bombe à retardement? Ou est-il une bombe à retardement chez nous? Et il y a eu deux grosses infos cette semaine, notamment le fait que les jeunes qui sont en stage d'attente vont déjà devoir rendre des comptes sur le fait qu'ils recherchent bien du boulot avant de percevoir une allocation. Et puis aussi les chiffres de ceux qui vont se retrouver à la rue, donc plus sans allocation de chômage et sans doute aux dépens des CPAS dans les communes. Et ça fait débat, évidemment. Alors, d'abord, on va commencer par ce problème des jeunes qui vont devoir rendre, ou qui rendent déjà des comptes à l'ONEM en devant se justifier quelque part du fait qu'ils cherchent du boulot. Emmanuel, bonne idée, mauvaise idée, choquant, normal? Pas du tout choquant. Je pense que dans la vie de tous les jours, dès le départ, on a des comptes à rendre. Quand on est à l'école, on a des interrogations, on a une évaluation, on a une sanction. Dans le monde du travail, c'est pareil. Si moi, je ne fais pas mes articles, si je ne fais pas mon boulot, j'ai une évaluation, j'ai une sanction. Pour un candidat qui postule, je pense que c'est tout à fait logique. Et quand on n'a rien à se reprocher, une nouvelle fois, il n'y a pas de souci à avoir. Les jeunes qui ont déjà été convoqués disent qu'on leur met une pression d'enfer et qu'on leur dit d'essayer d'accepter des boulots qui ne sont pas ceux pour lesquels ils ont étudié. Certains jeunes. Je pense honnêtement que si ça peut motiver... Je ne dis pas que tous les jeunes sont des glandeurs, sûrement pas, sans doute que la majorité ne le sont pas, mais si ça peut motiver ceux qui préfèrent rester chez soi en disant « attention, on va vous contrôler » à chercher, parce qu'il y a des jobs qui existent. Certains n'existent pas, mais certains existent. Si ça peut les motiver et s'il y a une structure après qui peut leur donner une bonne formation, pourquoi pas? Je rappelle que c'est de l'argent quand même qui est donné par l'État à des gens qui, pour l'instant, ne font rien. Christophe? Moi, je suis un peu le point de vue de Sirius, parce que je crois que la Belgique doit être le seul pays au monde où on donne des indemnités de chômage à des gens qui n'ont jamais travaillé. Il y en a deux, trois, il n'y en a pas beaucoup. L'idée même de stage d'attente, je veux dire, en France, avant 25 ans, vous touchez rien de rien, même pas le RMI, que dalle. Et alors, je parle pas des pays anglo-saxons, des États-Unis. Donc le fait qu'on les contrôle, ça ne vous choque pas? Vous trouvez ça plutôt normal? Qu'on mette une dose de contrôle, c'est pas forcément... C'est une manière de les inciter déjà à chercher. Que ça se fasse correctement, qu'il n'y ait pas trop de pression, etc. On peut comprendre plein de choses. Mais enfin, absolument, sur le plan théorique, je vois pas en quoi c'est choquant. C'est choquant par rapport à la situation antérieure. Mais c'est peut-être la situation antérieure qui était choquante. Et c'est là qui est normal. Alors, de manière plus générale, on fait la morale aux chômeurs. Et on a une immense panoplie pour contrôler les chômeurs, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Vraiment un arsenal formidable de mesures, mais il n'y a rien, il n'y a pas la même panoplie pour les aider ou pour les intégrer dans des systèmes de formation qui ne fonctionnent pas. Donc on vise les individus, mais on ne s'intéresse pas au problème collectif qui est celui du chômage ou surtout de la formation. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de formation non plus. On arrive à un système où la sécurité sociale, je ne parle pas des jeunes, je parle de quelqu'un qui a travaillé 15 ou 20 ans et qui subitement se retrouve au chômage. Et subitement, il n'a plus une assurance de solidarité sociale, il est quasiment dans un système de récompense au mérite. Il doit justifier ce qu'il a payé. Donc, on a d'abord activé les mini-métiers. On les a activés. Ils doivent prouver. Puis, on a activé les chômeurs. On a effectivement, maintenant, on vient d'activer les jeunes qui ne touchent en rien. Mais qu'est-ce qu'on va activer demain si ça continue? Est-ce qu'on va activer les allocations familiales? Est-ce que demain on va activer les pensions? Il faut savoir que l'État donne parfois des cours où on apprend aux plus pauvres comment ils doivent gérer un budget. Michel, on connaît tous des situations d'abus. Alors, pour certains, on peut se dire que c'est normal quand même qu'on cherche. Oui. Et qu'on essaie de voir si ces personnes tentent de sortir de leur situation. Mais moi, et si elles en ont ici, les moyens. on va aussi exclure, allez, les chiffres varient, on va exclure quelques milliers de personnes après les élections au 1er janvier du chômage. Et parfois, ces gens n'auront plus le moindre filet social de sécurité. Et moi, la question que je me pose, est-ce qu'on n'est pas en train de pousser ces gens vers l'extrême droite? Parce que ces gens, à un moment donné, ils vont dire zut à la démocratie tant qu'ils n'auront plus aucun moyen de subsistance, même pas le CPAS, dont ils seront exclus. Votre point de vue, donc ces jeunes qu'on pousse maintenant à chercher avant même de percevoir donc une allocation. Et puis, on se bat sur des chiffres. Pour certains, il y aura 50 000 personnes qui vont devoir quitter, entre guillemets, les allocations de chômage. Et puis, pour d'autres, non, ce seront moins de 30 000. Ou même moins de 20 000. J'ai la chance de parfois donner des conférences à Bruxelles Formation et je suis chaque fois frappé de voir devant moi des dizaines et des dizaines de jeunes qui sont assez remarquables, qui ont des compétences, qui sont motivés, qui cherchent du boulot et qui n'en trouvent pas parce qu'il n'y a pas de travail pour tous. Vous savez, si à un moment on contrôle les chômeurs, on les exclut, on les envoie vers le CPS. Bref, on n'a rien résolu. On crée un problème pour soi-disant en résoudre. Ça va être terrible pour les communes. Donc, ça va être terrible pour le budget des contribuables parce qu'on en parlait. Vous savez, à un moment, faire de l'idéologie, c'est bien.
Mais il faut avoir les moyens de son idéologie. Mais quand vous êtes dans une crise sans précédent du point de vue socio-économique, quand vous avez demandé aux contribuables de sauver des banques qui sont quand même un poil responsables de la situation actuelle, quand vous avez les Belges qui ont 60 milliards d'euros en Suisse, cachés en Suisse. Est-ce que ça, c'est pas de la violence? Est-ce que ça, c'est pas de la violence? Et donc, vous voyez, on Alors a justement, l'impression, est-ce que le pour la parti majorité qui des gens... devrait les défendre n'a pas vendu son âme au diable? Je parle du PS. Mais en c'est un acceptant problème. ce genre Il y de en a mesures. il y a la droite qui a actionné le levier et il y a la gauche qui a accepté, bien évidemment. Et on est dans du problème idéologique parce que finalement, par rapport à la situation que l'on connaît aujourd'hui, par rapport à cette crise, c'est pas de l'idéologie qu'il faut faire, c'est du concret, c'est trouver des solutions. Et on a l'impression, honnêtement, quand je vais à Bruxelles Formation, je ne suis pas sûr qu'effectivement les formations sont adaptées au marché du travail Allez, un dernier mot. aujourd'hui. Et vous savez, c'est ça la violence. C'est 60 milliards d'euros cachés en Suisse et on va traquer le chômeur qui essaye Allez, d'avoir un- 500 euros. un tout dernier On mot. compare deux choses qui sont totalement différentes. Je pense qu'effectivement, les formations ne sont peut-être pas correctement données après, mais ce qui est important, c'est de former avant le chômage. Et quand on sait qu'à Bruxelles, 2/3 des gamins qui sortent de l'enseignement professionnel sortent sans diplôme, là, ce sont des futurs chômeurs. Ok. Donc, il faut je peux dire une chose, former que ça n'a dès rien à voir. l'école. C'est pas vrai. Parce qu'avec Oui, mais 60 c'est pas milliards grave, c'est d'euros, ton vous pouvez point de mener vue, des c'est politiques pas de grave. l'emploi. Je Je vais veux apporter une sorte de conclusion. Oui, une conclusion. Voilà, faites Merci. ce Je que vous faites. pense que le contrôle est juste, mais à tous les niveaux, et là, Alain a raison, pour que des mesures coercitives prises Soient par un État acceptées soient acceptées par par la la population, population. il faut que la population considère que ces mesures Ok. sont justes. Et c'est vrai que si on pourchassait les banquiers, les évadés fiscaux, etc., Comme on pourchasse. comme on pourchasse les Mais non, chômeurs... 60 milliards en Suisse. Je, Ok. je peux vous dire Oh, juste une allez. blague. On le fait, c'est quoi le résultat? On parle aujourd'hui d'adéquation à l'impôt. Hein, on dit j'ai optimisé mes impôts quand on planque son fric à l'étranger. Un jour, j'ai rencontré un jeune voleur de mobilette qui disait moi j'ai optimisé mes moyens de transport. Alors, vous le savez, on a, nous, un chroniqueur qui va sur le terrain. Stoff est allé mener l'enquête dans les écoles pour voir s'il n'y a pas déjà des graines de chômeurs. Voilà, vous avez 10 minutes. Vous voyez, c'est ça, être enquêteur anonyme, prendre la racine du mal à la base chez les rétos, avant qu'ils ne deviennent des oisifs et qu'ils vivent au crochet de la société. Celui-là, il deviendra maçon, et elle, bon, elle a bien une tête de coiffeuse. Une fiction, mais qui est peut-être une fiction, mais qui est peut-être bientôt la réalité. Merci, Stoff. On passe aux news dont on refait l'info. Il nous reste peu de temps, donc on va aller vite. On va parler évidemment des JO à Sochi, les grands JO de Vladimir Poutine. Je vais vite vous poser une question parce qu'il nous reste vraiment pas beaucoup de temps. Fallait-il boycotter ces Jeux? Oui, non, pourquoi? Christophe? Non, parce que ça sert à rien de boycotter les Jeux. On a boycotté en partie les Jeux de Moscou en 80. Ça n'a servi à rien. Donc je pense qu'il fallait pas les On ferme les boycotter. yeux sur ce qui se passe là-bas? Bah, enfin, on ferme On pas n'a les jamais yeux. autant parlé. On en parle beaucoup. Non, je crois qu'il fallait pas boycotter. Emmanuel? Sûrement pas. C'est pas en mettant un couvercle sur une casserole qu'on résout le problème. Alain? Non, pas de boycott non plus. Et d'ailleurs, je pense que les médias font un travail remarquable de pédagogie pour dire ce qui se passe sur les pistes de ski, mais surtout ce qui se passe à côté et le sort des Russes de Sochi. Et Donc il fallait en parler, retransmettre, Bien sûr, et donc oui. en plus aller plus loin dans l'information. Michel? Oui, moi, je suis toujours frappé par le soutien Oui ou un non, Michel. Ah, oui, le une soutien petite argumentation. inconditionnel des organisations sportives, parfois à des régimes forts comme ça. Et on peut se demander, ce sera pour le foot en 2022 au Qatar, où là, ce ne sera pas seulement les droits des homosexuels, il y aura les droits des femmes, il y aura les droits des immigrés, et là, ça va être un Ouais. problème un peu plus solide. On est en apéritif ici, c'est ça. Alors plein de nouveautés évidemment pour ces Jeux. Vous avez vu ou pas, mais en tout cas vous allez découvrir le nouveau système de toilettes organisé pour les visiteurs et pour les sportifs. Je ne sais pas qui accepterait d'aller. Michel, on a C'est très filmé drôle, chez nous. Très efficace en tout cas. Et alors vous savez aussi qu'il y a eu un grand débat. Vous n'avez jamais allé en colonie, vous hein Non. Si, mais il y a longtemps. Et alors, en grand débat, alors on me dit en régie qu'ils ont oublié de construire les cloisons. Et alors, grand débat évidemment sur l'oppression envers les gays en Russie, de la part donc de Vladimir Poutine. Réponse de certains Canadiens qui ont montré ou monté en tout cas cette petite vidéo et qui disent que les gays ont toujours été présents au JO. Regardez ça, c'est savoureux.
Alors, sous le casque, Christophe Gillet, Poutine et Hollande? Mais alors, peut-être pas ces deux-là, quand même. Non, voilà. Merci à tous. Dans un instant, c'est la 1000e de Controverse et puis aussi la 600e après de l'invité de Pascal Vrébos, qui ne sera autre qu'Elio Di Rupo. Il vous promet une interview sans chichi, vous allez le voir. Quant à nous, on se retrouve dimanche prochain. Excellent dimanche à tous.